On continue dans le domaine, dans la même veine un petit peu, c'est un autre sujet, mais... Le fondateur? Oui, c'est le fondateur du Bloc Pot veut déclarer le couvre-feu inconstitutionnel. Encore une fois, domination du juridique sur le politique. Marc-Boris Saint-Maurice a déposé un recours en ce sens devant la Cour supérieure mercredi au Palais de justice de Montréal. Il est de notre avis que le gouvernement du Québec a outrepassé la loi habilitante en décrétant le couvre-feu, en plus de limiter de façon injustifiée le droit à la liberté garanti par nos chartes et la Constitution, a indiqué M. Saint-Maurice dans son invitation aux médias. Notre recours vise à rectifier cette situation et surtout demander au tribunal d'invalider le couvre-feu, autant pour le cas actuel que pour la pérennité du droit public au Québec et au Canada entier par extension. S'il y a d'autres pandémies ou situations d'urgence sanitaire, a-t-il ajouté, qualifiant l'exercice de réfléchi et rigoureux. Alors évidemment, ça nous met dans une drôle de position, parce qu'à la fois, on considère que les mesures sanitaires actuelles sont délirantes, c'est-à-dire sont excessives. Hein? On n'a pas besoin de fermer tous les commerces, etc. D'ailleurs, il n'y a aucune étude qui prouve que la fermeture des commerces empêche la transmission vraiment de la COVID, voire même que les effets et des couvre-feux et de la fermeture des commerces est pire, en fait, hein, pour la santé mentale des gens, pour les maladies, etc. Donc, on peut vraiment remettre en question l'état d'urgence sanitaire dans lequel on est. Et en même temps, est-ce qu'on veut vraiment que les juges soient habilités à restreindre le pouvoir politique, comme on l'a vu précédemment avec la notion de père et mère? Est-ce que c'est vraiment aux juges d'être au-dessus des politiciens qui ont une légitimité par l'élection? Par l'élection ou par autre moyen, tout simplement parce qu'ils incarnent l'État. Disons ça simplement. Donc, cette question de judiciarisation du politique est centrale, finalement, dans les démocraties libérales. Donc, pour le coup, je ne peux pas dire que je suis enjoué par ce que nous dit M. Marc-Boris Saint-Maurice, qui, rappelons-le, est quand même un fédéraliste. Donc, si jamais son recours, sa poursuite fonctionnait, qu'est-ce que ça mettrait en place? Eh bien, ça serait les juges de la Cour suprême qui recadreraient le Québec. Donc, ça serait finalement la victoire, encore une fois, de la Charte canadienne des droits et libertés canadienne, hein, votée par Trudeau sans l'accord du Québec, sur l'État québécois. En quoi, d'un point de vue nationaliste, ça serait une victoire? Ben, rien du tout. C'est d'ailleurs ce qui risque de se produire pour la loi 21. Invalidation de la loi 21 par la Cour suprême. Encore une fois, le droit qui domine le politique. Et c'est pour ça que je dis, je pense que l'état d'urgence sanitaire actuel décrété par le gouvernement Legault est injuste, en fait. Il ne devrait pas être mis en place. Mais ça ne veut pas dire que je crois que la Cour suprême devrait avoir le pouvoir de l'invalider. Voilà. Bon, puis d'autant plus que... Oui, puis tu sais, un état d'urgence, c'est supposé d'être très temporaire. Hein? Oui. Là, ça commence à faire un peu plus qu'un an. Fait que quand l'état d'urgence devient la norme, c'est un peu un problème.